Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Les fromages grecs ne sont pas aussi célèbres que les fromages français ou hollandais. Pourtant, leur choix est si varié que les amateurs de ce produit peuvent se demander pourquoi ils n'ont pas prêté attention à la gamme proposée auparavant. Les meilleurs fromages grecs. La feta grecque de brebis est une sorte de best-seller. Elle est conservée en saumure et a une couleur blanche-neige unique. Elle n'a pratiquement pas de croûte. Sa consistance est légèrement granuleuse, sa chair est molle. Vous pouvez acheter ce fromage sans problème dans n'importe quel supermarché russe. Mais si la couleur et la consistance du produit acheté en Russie seront les mêmes que celles de l'original, son goût sera assurément différent. En Grèce, seul le lait de brebis est utilisé pour fabriquer la feta. On peut parfois y ajouter un peu de lait de chèvre, mais pas plus de 30% de la quantité totale. À propos, les producteurs russes ne fabriquent la feta qu'à partir de lait de vache. Il n'y a pratiquement aucune entreprise qui utilise du vrai lait de brebis. La feta, fromage de chèvre grec, peut être intégré à divers plats ou consommé pur. Les Grecs aiment la combiner avec de l'huile d'olive. Bien entendu, la célèbre salade grecque n'en est pas dépourvue. Dans les épiceries, la feta se vend entre 8 et 15 € le kilo. Misitra, ce fromage, considéré comme l'un des meilleurs fromages grecs, est fabriqué à partir de lait et de lactosérum dans un rapport de 7:3. Il est peut-être judicieux de comparer ce fromage à la ricotta italienne. Mais si on le compare aux représentants classiques des produits à base de lactosérum, le misitra contient moins de calories et n'est pas si sain. Les Grecs utilisent ce fromage dans des sandwichs, le mettent dans des salades et l'enveloppent dans un pain plat. S'il est prévu de préparer des pâtisseries sucrées, ce fromage est mélange à du sucre. Son prix sur le marché est de 6 à 8 € au kg. Lire aussi: il arrive que des aliments se gâtent alors que la date de péremption n'est pas encore dépassée. En effet, il faut non seulement connaître les règles de conservation, mais aussi les respecter. Voici, par exemple, comment conserver le fromage au réfrigérateur et non. Le Metsovone. C'est le meilleur des fromages grecs fume. Ce produit est préparé selon une technologie complexe. Sa qualité est strictement exigée. Il n'y a qu'une seule ville où il est fabriqué. Il n'est fabriqué qu'avec du lait de vache, auquel on ajoute parfois 10% de lait de chèvre au maximum. Malgré le fait que le lait de vache soit bon marche, il n'est pas possible de fabriquer ce fromage rapidement. On prépare d'abord la variété fraîche, dont la consistance ressemble à celle de la mozzarella italienne. Elle est ensuite façonnée en bâtonnets ressemblant à des saucisses. Le fromage est laissé pendant 3 mois dans une saumure spéciale, après quoi il est placé sur des herbes récoltées dans les prairies locales, des branches d'arbres, et fume pendant 12 jours supplémentaires. Mais ce n'est pas tout. Il faut encore 5 mois pour que le fromage arrive à maturité. Un tel travail en vaut-il la peine? Certains touristes sont ravis de son goût, tandis que d'autres ne trouvent rien de spécial à ce fromage. Le coût du produit se situe entre 17 et 20 € le kilo. Il est difficile de le trouver en vente, même dans un supermarché grec. Fromage grec en saumure. Le représentant classique des fromages en saumure est la feta. Mais il en existe d'autres, sfela. Il s'agit d'un fromage grec traditionnel en saumure, de dureté moyenne. Il se caractérise parfois par une saveur acidulée et saumâtre. Le produit est fabriqué à partir de lait de chèvre ou de brebis pasteurisées. La maturation du produit dure environ 3 mois. Ce fromage est commercialisé dans des boîtes spéciales de 7 et 16 kg. Le fromage est vendu en saumure. Parfois, il est placé dans des conteneurs en plastique. Il peut contenir 1 à 2 kg de ce produit. Il est d'usage de le couper en morceaux de 750 g chacun. Batso. Ce fromage à pâté dur est fabriqué à partir de lait de chèvre et présente des trous à l'intérieur. Il n'a pas d'enveloppe extérieure. La saveur de ce fromage blanc grec peut être décrite comme saumâtre, légèrement épicé. Comme il ne contient pas beaucoup d'huile, il est d'usage de le conserver dans une saumure.
Cela permet d'obtenir le taux d'humidité nécessaire. À titre d'information, les bas de sauce on fabrique à partir de lait écrémé de chèvre ou de brebis. Environ 15% de la crème est retirée du produit de base. Un autre type de fromage grec saumur est appelé télème. Ce fromage à pâté molle ressemble à la feta par son aspect et sa consistance. Il s'en distingue par son goût épicé et sa texture plus dense. Il est fabriqué à partir de lait de brebis. On y ajoute parfois un mélange de lait de vache ou de chèvre. Avant d'être stock, le fromage est coupé en tranches. Celles-ci sont ensuite placées dans des récipients en fer blanc. Fromage grec à pâté molle. Le manouri est le représentant classique de ce groupe. Il est préparé selon une recette ancienne. Le petit lait obtenu à partir de la feta sert de base à la préparation. Son affinage est assez long. Dans le même temps, il acquiert des caractéristiques gustatives qui permettent de préparer des pâtisseries et des desserts sucre. Il est permis de verser du sirop sucre, du miel et de le manger. Un fromage de qualité présente les caractéristiques suivantes. La saveur classique est inhérente à tous les fromages grecs à pâté molle. La présence de délicates nuances crémeuses dans la saveur, la présence de subtiles notes d'agrumes. À propos, le manouri a une excellente composition et une consistance délicate. Il n'a pas de croûte. Ce fromage est considéré comme l'un des plus savoureux de Grèce, et il est également bon marché, environ 8 à 12 € pour 1 kg. Le casserie est un autre type de fromage jeune à pâté molle. Il est rarement affine plus de 4 mois et n'est fabriqué que lorsqu'une saveur plus riche est recherchée. Aucune présure n'est utilisée pour sa fabrication. Autrefois, les producteurs n'utilisaient que du lait de brebis, auquel ils ajoutaient parfois un peu de lait de chèvre. Aujourd'hui, le lait de vache non pasteurisé est souvent utilisé pour réduire les coûts de production. Il est vrai qu'il est difficile de trouver ce fromage dans les supermarchés. Ses caractéristiques, sa consistance est molle, ce qui le rapproche de la mozzarella. La chair est fibreuse, car il s'agit d'un fromage assez jeune, la couleur est blanche, la teinte crème claire étant plus rare. Le casserie peut être utilisé dans les salades et les sandwichs, les pâtisseries, les pizzas, car il est polyvalent. Il est très populaire et on le trouve presque partout en Grèce. Le coût d'1 kilo de ce produit est de 12 à 16 €. Lire aussi. Il ne fait aucun doute que chaque hôtesse possède dans son arsenal un grand nombre d'astuces culinaires qui simplifient grandement le processus de cuisson. Mais il y a des secrets que seuls les chefs des meilleurs restaurants connaissent. Le fromage Xinomysitra, avec sa saveur particulière, pourrait également être classé parmi les fromages à pâté molle. Il s'agit d'un produit de lactosérum auquel on ajoute environ 15% de lait frais au cours du processus de production. Il est affine pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 mois, mais sa consistance ne change pas beaucoup au cours de cette période. Il rappelle au Russe moyen le fromage blanc qui lui est familier. En raison de son goût particulier, les Grecs l'utilisent rarement, mélange à du sucre ou ajoutent à des produits de boulangerie. Cette utilisation est acceptable, car le produit est relativement bon marché par rapport aux normes locales. Son prix varie de 5 à 7 € par kilo. Fromage grec à pâté dur. Le kefalotyri et le kefalogravira appartiennent à ce groupe de fromages grecs et ressemblent au parmesan italien par leur consistance. Le premier de ces fromages est fabriqué à partir de lait de chèvre et a une teneur en matière grasse d'environ 40%. Il a une consistance plus molle que le parmesan, mais n'est pas aussi friable. Sa saveur est plus salée et son affinage est plus long que celui des autres fromages à pâté dur. Son affinage dure entre 3 et 12 mois. Le Cefalogravira est une variante de la variété précédente, protégée par l'Union européenne. Il est affine pendant 3 mois et n'est produit que dans certaines régions du pays. Les fromages considérés sont consommés à l'état pur. Parfois, ils sont même poêlés. Dans les supermarchés, ces fromages sont parfois vendus râpés. Pour la Grèce, ils sont assez chers, environ 10 € pour 1 kg. Gravira. Si vous avez goûté le gruyère suisse, vous aimerez certainement son équivalent grec. Si l'on évalue la consistance du produit, elle se situe entre le parmesan à pâté dur et le gouda à pâté mi-dur. Mais alors que le gruyère suisse peut être fabriqué exclusivement à partir de lait de vache, son homologue grec peut être fabriqué à partir de lait de brebis, de chèvre ou d'une combinaison des deux. À propos,
Après la feta, le gruyère est le deuxième fromage le plus populaire en Grèce. Il est si polyvalent qu'il peut être ajouté aux salades, aux pâtisseries et coupe en tranches pour les sandwichs. Lorsque l'on se rend dans les magasins grecs, on est surpris par le nombre de variétés de ce fromage proposé par les différents producteurs. Le ladotiri est un fromage traditionnel à pâté dur originaire de Grèce. Il est vendu sous ce nom en tant que produit à la saveur salée. Il est vendu sous forme de petites tétées scellées dans un emballage sous vide. Sa production dure environ 3 mois. Ce produit est fabriqué à partir de lait de brebis associé à du lait de chèvre. Malgré un stockage dans l'huile d'olive, le fromage conserve sa consistance ferme. Comment choisir le fromage grec? Tout dépend de l'utilisation que vous ferez de ce produit. Pour la salade grecque appréciée par de nombreux Russes, on utilise obligatoirement un fromage à pâté molle et saumâtre. Il est généralement ajouté au plat en l'émiettant grossièrement avec les mains, car en raison de sa structure hétérogène, il ne sera pas possible de couper de gros morceaux du produit. Si vous avez l'intention d'utiliser le fromage comme hors-d'œuvre avec du vin, optez pour le manouri, un délicieux fromage très populaire en Grèce. Il peut également être utilisé dans les pâtisseries et ajouté aux salades. Le gravira est le choix idéal pour les amateurs de fromage à pâté dur. Il a une saveur douce, fruitée et crémeuse et une texture riche et souple ornée de trous miniatures. Lire aussi les supporters de Zolo savent bien qu'il ne suffit pas de faire de l'exercice régulièrement. Voici 10 règles importantes expliquant comment manger pour être toujours. La plupart des fromages grecs ne peuvent pas coûter moins de 8 €. Il est rare de trouver un produit dans un supermarché à 5 à 7 € pour 1 kg. Lisez attentivement la composition avant d'acheter. En général, les fabricants des pays européens sont obligés de respecter strictement les normes et standards existants, et ne risquent donc pas de vendre des produits de mauvaise qualité. Mais pour se protéger, il n'est pas inutile de se renseigner sur les ingrédients utilisés. En premier lieu, la composition doit indiquer du lait, de la crème, du levain et du sel de première qualité. Tous les autres composants sont superflus. Si vous voulez ressentir le goût unique et brillant du vrai fromage grec, il faut tenir compte du fait qu'il ne doit pas y avoir de lait en poudre, de stabilisateur, de sel et d'huile végétale. Les fromages grecs n'ont pas la graisse collante qui apparaît quelques heures après l'achat de fromage russe dans le magasin.